son rapport. Ok. Donc là, nous, on en est au dire numéro 3. Moi, quand je vais commenter son pré-rapport, ça va être peut-être le dire numéro 4. Il devra mettre tous mes dires. D'après toi, on en a encore pour combien de temps? Ouais, tu sais, moi j'ai un autre dossier, mais bon, c'est un autre dossier, on dirait que c'est autre chose, hein, où j'y suis depuis 3 ans. Ok. Bon, je lis tes, Le je lis, chanson. je lis tes conclusions et je te reviens tout à l'heure. Ce qu'on oublie de te dire généralement, c'est que l'activité de marchand de biens, tu as 100% de chance d'avoir des procès, des litiges, des procès. Parce que lorsque tu fais un volume, eh ben, c'est logique d'être confronté à tout cet aspect juridique. Et ça, on a tendance à l'occulter parce que sur les réseaux sociaux, on te parle beaucoup des opérations, des marges, de la revente. Et forcément, c'est sexy parce qu'on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros. En tout cas, l'activité de marchand de biens, elle peut encourir à beaucoup d'amendes, à beaucoup de procès. Il faut avoir aussi les reins assez solides pour avoir des avocats qui justement te défendent dans tout un tas de litiges. Et donc, faut jamais occulter cette activité. Elle est très réglementée, elle est soumise à énormément de litiges. Et donc, à partir de là, il faut savoir se couvrir un maximum par les assurances, par des avocats compétents. Ça, c'est des coûts qui sont aussi à ne pas négliger.